Salut à tous, c'est Anne-Sophie, me voici pour vous parler de ma grossesse. Donc je suis actuellement dans la fin de ma 32e semaine d'aménorrhée et comme j'ai été patraque ces derniers jours, etc., j'ai décidé de vous faire le résumé cette semaine de ma 31e semaine d'aménorrhée et de la 32e également, même si voilà, il reste 2 jours. Je pense qu'il n'y aura pas de grands changements d'ici là. Donc voilà, les semaines passent et je me rends compte que le terme approche très vite, à grands pas. Ça me fait un petit peu peur et mais c'est de la peur, de la bonne peur, vous voyez, de la peur de... Oulala, la vie avec 3 enfants va commencer et donc la vie à 5 va commencer. Et aussi, dis donc, je vais revivre un accouchement quoi, c'est assez fou. Donc je vais vous parler en premier de l'application Grossesse Plus et de l'évolution de bébé dans mon ventre. Donc la semaine dernière apparemment, bébé a commencé à voir, donc même s'il fait sombre dans l'utérus, ses yeux sont grands ouverts et scannent leur environnement. Son cerveau grandit rapidement, raison pour laquelle votre bébé ne prendra pas beaucoup de poids et ne grandira pas beaucoup cette semaine. Et ensuite donc il est écrit que bébé est en train de perdre le lanugo qui couvre son corps. Les cheveux à ce stade commencent à s'épaissir. Et bébé peut commencer à se mettre en position pour la naissance à partir de n'importe quel moment. Et pour le résumé de cette semaine, il est dit donc que même si les poumons sont le dernier organe à se développer complètement, bébé passe 30 à 40% de son temps à s'entraîner à respirer. Donc il fait vraiment toutes ces phases de test de sa respiration, voir si ça fonctionne. Donc j'espère que tout va bien. Les os se durcissent et se préparent à soutenir le corps de votre bébé après la naissance. Et enfin les hormones stéroïdiennes interviennent dans la croissance et le développement des organes sexuels. Bon alors comme j'avais dit sur Instagram, j'étais pas sûre de vous filmer quelconque vidéo cette semaine, donc au final j'ai fait la valise maternité de bébé et là je vous tourne cette vidéo, cette double vidéo du coup vu que je vais parler de mes 2 dernières semaines. Donc vous avez été nombreuses à me dire sur Instagram que j'avais l'air quand même super en forme et radieuse pour ce que je disais, vu que j'ai pas arrêté de dire que j'étais pas très bien. Ça m'a étonnée parce que c'est vrai que les derniers jours ont été très pénibles. Je crois que j'ai passé une semaine où j'étais dans un état, j'avais l'impression d'être dans un état d'ébriété. Ça m'avait jamais fait ça de toute ma vie, quoi, à part voilà, en ayant un petit peu bu, mais bon voilà. Oui, donc je vous raconte ça en bref parce que je vais pas m'étaler non plus 10 000 ans dessus. Depuis le week-end dernier, donc fin de la 31e semaine d'aménorrhée, j'ai commencé à ressentir un état de fatigue intense. Je pense clairement que j'étais en manque de magnésium parce que je sais qu'en fin de grossesse ça arrive assez souvent et donc j'ai commencé à en reprendre. Et ce qui m'a un petit peu énervée, c'est que depuis lundi, j'ai quelque chose qui ne m'était justement pas arrivé pour mes autres grossesses. En fait, ça m'arrive en général quand le bébé se retourne, mais ça dure quelques petites secondes et voilà, ça s'arrête. Sauf que là, depuis lundi, c'est constant. J'ai des vertiges constants. Quand je dis vertige, c'est pas des malaises, etc. Non, c'est vraiment une sensation d'ébriété. Sauf que j'ai pas l'enthousiasme qui va avec, vous voyez. Je suis pas du tout en mode euphorique. J'ai vraiment des vertiges. J'ai l'impression d'être instable tout le temps, mais pas comme sur un bateau, pas comme... Vous voyez, une fois que je suis allongée, ça se calme pas mal, donc c'est plutôt vraiment quand je suis debout et que j'ai des efforts à faire. Quand j'ai beaucoup d'efforts et tout, et comme je suis quelqu'un de très speed, on ne dirait pas comme ça, on me dit souvent que j'ai l'air assez douce et calme et tout, mais en fait je suis quelqu'un de très rapide dans tout ce que je fais. Voilà, je suis très impatiente, voilà, j'aime bien quand ça va vite, même si j'essaye de prendre soin de moi quand je suis enceinte. Je me lève rapidement, je me laisse jamais de répit et quand j'ai quelque chose en tête, il faut absolument que je fasse les choses vite. Sinon ça me stresse beaucoup. Et du coup je pense que ça y joue beaucoup, le fait que je sois toujours dans l'action, etc. Cela dit, ça ne m'était jamais arrivé avant, donc j'ai cherché sur internet, oui, il faut pas faire ça, etc. Mais franchement ça aide pas mal parfois. Et j'ai vu que c'était souvent bébé, l'utérus qui prenait beaucoup de place et qui bloquait la veine cave. Donc je ne m'y connais pas beaucoup en anatomie, mais j'ai cherché un petit peu et il paraît que voilà, c'est très fréquent et que ça dépend de la position de l'utérus et de bébé et que ça peut passer comme ça du jour au lendemain, comme ça peut rester jusqu'à la fin de la grossesse. Donc je sens que je vais m'amuser si ça reste. Cela dit, depuis donc ce matin je me suis réveillée, j'avais beaucoup de vertiges.
Et là ça va un petit peu mieux, donc c'est pour ça que d'ailleurs j'ai tourné une vidéo parce que ça va un petit peu mieux, donc je suis assez ravie. Mais c'est vrai que c'est très handicapant quand ça arrive parce que c'est vraiment un état constant d'ébriété et du coup il faut que je me repose. Et le repos sur le coup ça me fait du bien, mais quand je me lève ça ne va plus. Donc j'en viens limite à me dire que je préfère les remontées violentes assis de la nuit que ça. Mais c'est vrai que j'aimerais bien que ça cesse quoi. J'ai vu aussi que dans un article il disait que ça concernait 80% des femmes à partir du dernier trimestre de grossesse, ces vertiges. Et je me dis que j'ai été bien chanceuse, hein. Je vais faire partie des 20% pour mes 2 autres grossesses parce que là vraiment c'est une drôle de sensation. Et ouais, j'ai vraiment hâte que ça cesse. Autrement, il n'y a pas de grande nouveauté. Je crois que c'est vraiment la nouveauté principale des 2 dernières semaines. La semaine dernière, il s'est passé quoi? Ah si, je commence vraiment quand même je continue à prendre du poids et du coup je me sens très lourde et j'ai beaucoup de mal à porter mes enfants. Je le vois bien quand je dois emmener les enfants le matin à l'école, etc. Enfin, ma fille à l'école. Après, quand je veux porter mon fils, j'ai beaucoup de difficultés, ça me fait beaucoup peiner. La semaine prochaine, j'ai mon rendez-vous pour la 3e échographie. Donc c'est un moment qui me stresse un petit peu parce que je sais que c'est l'échographie finale, donc on va savoir s'il y a des gros soucis ou pas. Enfin, c'est vraiment l'échographie où on va découvrir les dernières choses. Donc ça me fait un petit peu peur, mais d'un autre côté, on va savoir aussi le poids éventuel de bébé à la naissance. Ça va un petit peu m'éclairer. Et la semaine suivante, j'aurai mon avant-dernier rendez-vous sage-femme à l'hôpital pour le suivi de grossesse. Donc ça va très très vite, sans compter que j'ai mon ventre qui prend de l'ampleur. C'est assez fou, il est assez bas en ce moment. Je l'ai remarqué surtout quand j'ai fait une story et je me suis rendu compte qu'il était vraiment très bas. Je ne m'en étais pas aperçue plus que ça, même si je le sentais très lourd et assez... C'est vrai que je le sentais bas, mais visuellement, ça ne m'avait pas marqué plus que ça. Et c'est vrai que ça se voit en fait. Dans les petites choses enquiquinantes, j'ai toujours le nombril qui ressort, j'ai beaucoup de veines qui sont apparues sur ma poitrine. Et j'ai la poitrine toujours douloureuse et en mode... voilà. En mode tout le temps alerte, je ne sais pas trop comment expliquer, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas très agréable, surtout que oui, ça me fait mal quoi, même pendant les douches, les frottements de vêtements, tout ça c'est pas agréable. J'ai les jambes assez lourdes et ça c'est un problème parce qu'on peut pas utiliser de produits de crème qui soulagent, vous savez les crèmes jambes légères, tout ça, là, les huiles, etc. En fait c'est interdit aux femmes enceintes. Donc j'ai une crème, je ne peux pas l'utiliser, je la vois, je l'envie. Je me souviens que pour Marceau c'était pareil, j'avais une crème, j'étais là mais j'aimerais bien pouvoir la prendre, mais il y a écrit non, 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 c'est interdit, donc ça doit être quand même assez nocif. Je ne vais pas prendre de risques, on est d'accord. D'ailleurs, en parlant de produits utilisés pendant la grossesse, je mets toujours l'huile de massage pour le ventre pour la grossesse de chez Omum, qui est vraiment très très bien. J'aime énormément l'huile. Je vais aussi pouvoir commencer à utiliser l'huile pour le périnée de chez Veleda, que j'utilise à chaque grossesse à partir de la 32e semaine d'aménorrhée et qui est vraiment très très bien. Donc je ne le fais pas tous les soirs évidemment, mais je peux vous dire que ça aide énormément. Bon après je fais pas des gros bébés, mais voilà, je pense que ça aide vraiment déjà à se décontracter, à prendre conscience de l'espace. Vous voyez, c'est une façon de se préparer mentalement plus que physiquement en fait, je pense. Donc c'est pas plus mal, et en plus de ça, ouais, c'est pas désagréable non plus. Voilà pour mon petit récap des 31e et 32e semaines d'aménorrhée. Donc voilà, je termine mon 7e mois, je vais entamer mon 8e mois. Je suis assez émue parce que j'ai fini ma valise maternité pour bébé, j'ai presque, enfin je suis à la moitié de la mienne, je suis un peu à la bourre, hein. Mais c'est que voilà, j'ai eu beaucoup de choses à faire, et puis vous voyez quand vous avez 2 enfants déjà d'âge en bas âge et assez rapprochés, c'est pas évident non plus. On prête moins d'attention à plein de choses comme ça, mais je suis en cours, donc ça devrait bientôt être fini. J'espère que pour votre part tout se passe bien dans vos grossesses,
que vos bébés vont bien s'ils viennent de naître, etc. N'hésitez pas à me donner des nouvelles dans les commentaires. Je sais qu'il y a pas mal de femmes qui me disaient que récemment elles étaient dans la fin de leur grossesse, donc j'imagine qu'elles ont accouché depuis. Donnez-moi des nouvelles, ça me ferait vraiment plaisir. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si elle vous plaît et à liker la vidéo également. Je vous fais donc des bisous et je vous dis à bientôt, salut!